Georges II, né en 1683, était le fils de Georges Ier. Il devient roi du Royaume-Uni à la mort de son père en 1727. Durant son règne, Georges II devra faire face aux Jacobites en Écosse. Ces derniers, soutenus par la France, étaient partisans du prétendant catholique au trône britannique, Jacques-François Stuart. Fils de Jacques II, il était donc le successeur légitime. En juillet 1745, Charles-Édouard Stuart, appelé Bonnie Prince Charlie, débarque en Écosse, soutenu notamment par Louis XV. Prenant la tête des armées jacobites, il va alors soulever l'Écosse contre l'Angleterre. Mais les armées anglaises vont attaquer l'Écosse et finiront par vaincre l'armée jacobite lors de la bataille de Culloden, le 16 avril 1746. Par la suite, les Écossais jacobites seront massacrés et persécutés en Écosse. Les Anglais seront impitoyables vis-à-vis des Écossais. Les Stuarts, quant à eux, sont définitivement écartés du trône. En 1743, l'Angleterre s'alliera à l'Autriche contre la France dans la guerre de succession d'Autriche. Cette guerre s'achèvera en 1748. En 1755, Georges II attaque par surprise la flotte française près du Canada. La France, mécontente, déclare la guerre l'année suivante à l'Angleterre. C'est le début de la guerre de 7 ans, qui opposera notamment la France et l'Autriche à la Prusse, alliée à la Grande-Bretagne. En 1759, Québec capitule face aux armées britanniques, puis en 1760, c'est au tour de Montréal de capituler. Le roi ne verra cependant pas la fin de cette guerre puisqu'il meurt en 1760. Le roi était mal en point, il était âgé de 77 ans, était aveugle d'un œil, avait des difficultés d'audition, et ce jour-là, après avoir bu une tasse de chocolat chaud, il se rendit sur sa chaise percée pour se soulager, quand son cœur lâcha pour ne plus jamais fonctionner.